Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, digne fils d'Afrique. Et sur cette plateforme, nous sommes là pour déconstruire les mensonges que les Occidentaux véhiculent à longueur de journée à notre destination. Nous sommes ici aussi pour diluer les narratifs, déconstruire tout. C'est ça qui nous intéresse. Les Africains devraient protéger d'abord leur intérêt. Et les amis, je vous le dis encore, quand on analyse un sujet géopolitique, nous devons se dire quels sont les intérêts de l'Afrique dans ces dossiers. On apprend quoi? Quelles sont les leçons? C'est très important. Les Africains ne doivent pas suivre l'actualité, surtout quand ça vient de la France de façon moutonnière, et pas de la France et l'Occident collectif. Notre bénéfice aussi, là-bas, c'est quoi? Est-ce qu'on tire quelque chose de là? Oui, l'éducation. Est-ce qu'on comprend que ces gens-là ne sont pas bien? Les stratégies que nous devons mettre en place pour pouvoir nous défendre. Those are some of the things we should do. It's very, very important for us, les amis. Bref, aujourd'hui, l'Ukraine, à travers son président, Volodymyr Zelensky, dit qu'il est prêt à accueillir et à recevoir les entreprises américaines qui veulent investir en Ukraine, qui ont encore les terres avec les ressources naturelles rares. Donc, la Russie n'a pas tout pris. Voilà l'idée de Zelensky. Parce qu'il a peur que les Américains vont dire que mais on est en train de vous demander ceci, mais c'est dans le Donbass, et le Donbass est entre les mains de la Russie. Alors, je vous parle, la Russie a encore récupéré des villes importantes dans le Donbass entre les mains de l'armée ukrainienne. Donc, Zelensky ne sait pas à quel sens c'est voué. Il veut une négociation rapide. Il a émis le souhait de rencontrer one-on-one Vladimir Poutine. Zelensky veut rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais l'inconsistance et l'incohérence de ces messieurs, c'est quoi? C'est qu'il a fait voter, il a signé un décret interdisant toute négociation avec Vladimir Poutine. Il y a un pseudo intellectuel russe qui est un troll américain aujourd'hui qui dit qu'il faut assassiner Poutine. Vous voyez que les gens là sont dans le double discours, double langage. Heureusement que les Russes connaissent bien ces gens. Ils sont résilients et les Russes sont des gens fort puissants. Mais attendez, Donald Trump lui-même a dit que Zelensky devrait savoir que c'était impossible de gagner contre la Russie. Donald Trump sait, les Américains le savaient. Mais c'était pour affaiblir les Européens. Ils n'ont pas compris le jeu. Les Américains ont utilisé la guerre en Ukraine pour affaiblir davantage les Européens, pour pouvoir les faire le chantage aujourd'hui. L'Europe contre la Russie en guerre, sans l'aide américaine, ce n'est pas possible. Si la Russie n'était pas impliquée dans la première ou deuxième guerre mondiale, c'est l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe parle seulement allemand. Donc, voilà des faibles, qui sont des pilleurs, des spolieurs, qui essaient de donner des soins à tout le monde. Pourquoi ils pleurent aujourd'hui? On ne doit pas oublier la France, l'Europe aussi. Nous avons fait notre pays, on a aidé l'Ukraine, on a envoyé ceci, on a envoyé les obus et tout ça. Pour quelle quantité? Pour faire quelle guerre? Pour faire quoi? Tout ce que vous avez envoyé là. Voilà Zelensky aujourd'hui qu'on a entendu lui demander de partir. Qu'il organise les élections. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les Américains ont déjà commencé à lui dire ça. Organise les élections, c'est le nouveau président qui va négocier. Parce que Zelensky est illégitime. Son mandat est arrivé au terme le 24 mai 2024, donc l'année dernière. Il n'a pas vu ça venir. On lui a tendu ce piège-là. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui. Les amis, mais ce n'est pas uniquement compliqué pour lui, comme je l'ai dit, c'est aussi compliqué pour les Français. La France veut sa part de gâteau, donc l'Ukraine est devenue un très grand gâteau, chacun veut couper sa part. Et si les Américains arrivent là-bas pour prendre tout et oublier les autres, ce n'est pas normal. Mais est-ce que les Français et les Européens peuvent dire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent peser véritablement? Parce que la Russie peut permettre à la Russie, les États-Unis peuvent permettre à la Russie de couper toute aide maintenant, parce que c'est à 90 jours hein, qu'il a coupé Donald Trump. Et là, c'est la catastrophe. C'est les soldats qui fuient, c'est ceci, c'est les villes qui tombent et autres. Zelensky, il veut sauver sa tête avec le deal parce que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Vous nous donnez ceci, on vous aide. Si vous ne nous donnez pas, on n'entre pas dans le deal. C'est comme ça. Malheureusement pour ces gars,
C'est comme ça que ça devrait se terminer. Et on les avait dit, on les avait expliqué. Ici, à longueur de journée, on nous traitait de tous les noms d'oiseaux. Voilà ça aujourd'hui. La France pleure, Zelensky pleure. Les amis, regardez cet extrait. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on entend beaucoup les Américains, mais les Français eux aussi veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre, c'est qui va reconstruire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui est noble. Grand. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser eh bien, les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi, je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Le fait d'envoyer des mirages là cette semaine, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que c'est une façon de dire, faudra pas oublier, on a un poids économique Alors, oui et non, parce que ça fait quoi, 4 ou 5 mois que c'est prévu cette affaire de mirage. Ouais. La différence, justement, entre les Américains qui vont prendre et qui n'ont pas donné, c'est que quand la France dit, elle fait. Alors que l'Amérique a beaucoup dit qu'elle ferait, et finalement, elle a fait peu, et elle risque bien d'être celle qui est la grande gagnante de cette guerre. Oui. Ce qui est intéressant, juste, c'est que cette déclaration de notre ministre, elle intervient évidemment juste après la déclaration de Donald Trump sur les terres rares. Et c'est une façon, évidemment, de se pour la placer France, dans le centre du de jeu se aussi. placer, de dire, justement, on n'est pas naïf, on n'est pas complètement naïf, et nous, on aide l'Ukraine. Mais quelque part, oui, on attend de participer à cette reconstruction. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Et évidemment, les terres rares, 70% de ces terres rares sont en territoire occupé, en effet, dans le Donbass. Mais nous aussi, ça nous intéresse. C'est une façon de se placer. Mercredi aura lieu au ministère des Affaires étrangères une réunion sur l'Ukraine. Il y aura notamment le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui sera sur place avec les principaux chefs de la diplomatie occidentaux, peut-être même américains. Et oui, il y a une façon de dire la France joue toute sa place et elle espère bien en avoir une, notamment à la table des négociations. Ils n'ont pas encore pleuré. Hein. Que la France a fait ceci, il ne faut pas nous oublier, on doit être dans ceci, on doit être dans cela. Vous n'avez encore rien vu, absolument rien vu. C'est comme ça que ça commence. Vous pensez qu'on était à l'époque de 1900? C'est révolu cette époque-là. Le président américain, c'est un homme d'affaires. Il est dans le business. Il fait les déclarations fortes pour mettre la pression et négocier pour avoir gain de cause. Ou du moins se ressortir avec quelque chose. Et là, voilà Zelensky. Il a envoyé seulement les pics. Hein. Zelensky a compris que c'est du concret. Ce n'est pas des histoires d'aller blanchir les milliards en Ukraine. C'est du concret. Les Américains doivent profiter. Il a dit MAGA, Make America Great Again. Et les Européens n'avaient pas vu ça venir. Ils ont pensé à un moment donné que c'était toujours leur blague habituelle avec Joe Biden, qui était un président sénile. No, it's not a joking matter. L'Ukraine est en train de tout faire. Maintenant, Donald Trump sait aussi que les Russes ne vont pas céder les plus de 20% qu'ils ont déjà eu là. C'est clair. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas intégrer l'Union européenne dans cet état-là. Donc, l'Ukraine a perdu totalement sur tous les fronts. Thank you, friends, and bye-bye for now.